Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Wa ba'da, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et bienvenue à tous pour notre cours d'aujourd'hui. Donc, nous allons reprendre nos anciens cours, notre cours sur les règles relatives à la prononciation du noun quand il porte un soukoun ou quand il est dissimulé dans un tanwin, Inch'Allah. Donc, nous avions vu précédemment deux règles, si vous vous rappeliez. Nous avions vu, je vais retourner en arrière. Donc, nous avions vu et d'abord, la dernière règle que nous avions vue, en tout cas avant la règle de Al-Idhar, c'est Al-Idgham. Donc, Al-Idgham, nous avions dit que c'est l'assimilation. Elle a 6 lettres. Il s'agit de Ya, de Ra, de Mim, Lam, Wa et Nun. D'accord. Cette règle se scinde en deux parties. Donc, il y a l'Idgham avec Ghunna pour les 4 lettres qui sont Ya, Nun, Mim et Wa. Et il y a Idgham sans Ghunna pour les lettres Lam et Ra. Pour la première règle que nous avions vue qui était Idhar, donc les lettres de Idhar sont comme suit. Hamza, Ha, Ain, Ha, Ghain, Kha. Je rappelle que Idhar veut dire clarification. On prononce les nouns portant les soukoun de manière claire et manifeste. La troisième règle que nous allons voir aujourd'hui et la quatrième règle, Inch'Allah, que nous verrons également aujourd'hui. Donc, nous allons débuter pour ces deux dernières règles-là. On va commencer avec Al-Iqlab. Donc, Al-Iqlab en français ou substitution. Cette règle consiste à mettre une lettre à la place d'une autre tout en faisant une nasalisation, Ghunna, et une dissimulation, Ikhfa. Techniquement, le Nun as-sakina ou le tanwin est oralement remplacé par un mime lorsqu'il est suivi de la lettre Ba, en effectuant bien sûr une ghunna. Nous allons passer aux exemples. Je vais aller vite et j'expliquerai plus en détail sur le message en audio, Inch'Allah. Donc là, c'est notre premier exemple de iqlab. Donc quand vous prenez la yum badan fil la yum badan. Donc quand vous prenez ici la yum badan, vous avez un noun qui est suivi par la lettre ba dans les mêmes mots. Donc ici le noun il est en gris comme vous le voyez. Le noun là c'est un noun soukouné puisqu'il n'y a rien dessus. D'accord. Le petit mime là qui est en haut en vert, c'est un petit mime qui a un tiret qui est dirigé vers le bas. Il faut bien noter cette caractéristique, elle est très importante parce qu'elle permet de faire la différence avec un autre mime qui indique autre chose. Voilà, par rapport surtout aux règles d'arrêt et de pause que nous allons voir à la fin même. Et ce sera probablement le dernier chapitre que nous allons voir au cours de cette formation. Donc le mime ici qui est là, il faut bien le noter, il a un trait, le bout de ce mime là, il est pointé vers le bas. Donc ce mime là, il indique qu'il y a la règle de iqlab à ce niveau. Donc vous voyez bien qu'il se trouve juste au-dessus du noun. Donc ici vous allez faire ikhfa. La yum badan nafil. La yum, quand je fais la yum, la règle de ikhfa consiste à remplacer le noun par un mime. Quand je dis la yum, c'est comme si c'est un mime soukouné qui rentrait à la place du noun. La yum, la bouche se ferme. La yum, et je passe directement sur le bas. La yum badan nafil, tout en faisant une ghunna, la nasalisation. Je ne dis pas la yum badan nafil hutama. Non, je dois dire la yum badan nafil hutama. Un autre exemple. La nasfa'am bin nasiya. Ici, regardez bien. La nasfa'am bin nasiya. Pour passer des aïn, d'accord, pour passer des aïn à bin nasiya, entre les deux, vous avez les petits mimes là qui indiquent ikhfa, qui est juste sur les aïn. Mais cette fois-ci, c'est dans un tanwin. Il faut les noter bien. Vous voyez qu'il y a une fataha déjà sur les aïn, mais il y a le mime qui est ajouté au-dessus. Pour dire que c'est une fatahatayn à l'origine, mais comme ba a suivi, on a effacé l'autre fatahatayn, on a mis un petit mime pour vous indiquer que ici, le noun là qui a fait que la lettre ayn porte un tanwin, il a été remplacé par un petit mime. Donc dans la prononciation, c'est ce qu'il faut faire. Mais à l'écrit, ce n'est pas le cas. Donc un autre exemple, wa anta hillum hadha al-balad, ici avec dhamma. Hillum, regardez juste au milieu. Hillum, ici hillum, les lames prend une dhammatain. Donc dhammatain suivi par la lettre ba. Vous voyez bihadha al-balad, il y a un ba qui suit avec kasra. Donc ici le noun portant le soukoun qui est disséminé dans le dhammatain, il est remplacé par un petit mime portant un soukoun dans la prononciation. Donc je vais dire hillum, hillum, comme si je disais am. Je dois fermer la bouche pour qu'on entende ça. Hillum, et ensuite je passe sur le bas. Hillum bihadha al-baladi, et ainsi de suite. Et
al-ikhfa ou dissimulation, nous allons passer à la dernière règle par rapport à ce chapitre-là. C'est al-ikhfa, qui veut dire en français dissimulation. Cette règle consiste à prononcer le noun as-sakina ou le tanwin d'une façon intermédiaire entre al-idhar et al-idgham, et avec une ghunna, lorsqu'il est suivi par les lettres restantes en dehors des lettres de al-idhar, al-idgham et al-iqlab. Ce sont les lettres qui sont juste en dessous ici. Donc toutes les lettres qui ne sont pas dans les lettres, qui ne font pas partie des lettres de al-idhar, de al-idgham et al-iqlab sont des lettres de al-ikhfa. La règle est simple. Donc nous avions vu que les lettres de al-idhar sont hamza, ha, ayn, ghayn, ha et kha. Les lettres de al-idgham sont ya, ra, mim, lam, wa et nun. Et la lettre de iqlab, elle est unique, c'est ba. Donc toutes les lettres qui restent, celles qui sont citées ici en vert, sont des lettres de ikhfa. Et à quoi sert ikhfa? Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, pour ikhfa, notez bien, il y a 3 choses qu'il faut faire. Pour l'ikhfa, lorsque vous allez faire ikhfa, et vous devriez, la première des choses, c'est que vous devriez dissimuler les noun. On ne va pas entendre les noun. Vous n'allez pas dire ici, par exemple, wa min sharri. Donc ça, c'est une erreur très fréquente. Vous ne devriez pas dire wa min sharri. Wa min sharri. Ça, c'est idhar. Donc je dois dire wa min. J'ai dissimulé le noun. Et en même temps, je dois faire une assimilation, passer directement dans le shin. Wa min sharri. Tout en faisant également une ghunna. D'accord? Une ghunna, mais qui n'est pas, qui n'est pas aussi étalée, qui n'est pas pareil avec la ghunna qui est dans al-idgham. Parce que dans la ghunna ici, la ghunna va prendre un ton selon la lettre qui suit. Donc nous allons orienter la prononciation vers la lettre qui va suivre. Donc quand je prends ici, wa min sharri, wa min sharri, wa min sharri hasidin idha hasadi. Exemple. Un autre exemple avec tanwin, cette fois-ci, non? Bon, avant de donner avec tanwin, ici un autre. Min sijil avec sin. Min sijil, min sijil. Donc vous voyez, je commence avec Runa, je dissimule le nun et je passe dans la lettre qui suit. Min sijil. Un autre exemple ici encore. Fa amma man thaqulat. Un autre exemple encore avec tanwin cette fois-ci. Yawma idhin tuhaddithu. Yawma idhin tuhaddithu. Donc écoutez bien. Yawma idhin tuhaddithu. Donc je dois faire une runa et je dissimule également le nun et je passe sur la lettre qui suit. Donc, adenin tajri, adenin tajri. Un autre exemple, aflaha man zakkaha avec za ici. Vous voyez bien, man zakkaha avec fa. Ici un autre exemple et également avec zal. It'amun fi. Ici, ikhfa se trouve sur les lettres qui ont une vocalisation en vers. Notez-le bien. Donc vous avez un premier ikhfa au début. It'amun fi. It'amun fi. Ensuite vous avez un autre ikhfa. Yawmin vi. Yawmin vi. Donc entre le mim et le zal, vous avez ikhfa. D'accord? Donc, pour résumer tout, nous avions vu 4 règles pour ces chapitres-là. La première règle que nous avions vue, c'est al-idgham. Donc, al-idgham, c'est ce qui est ici sur le tableau résumé ici en rouge. Donc, al-idgham a 6 lettres. Ya, ra, mim, lam, wa et nun, qui se scindent en deux types. Donc, vous avez idgham avec ghunna et idgham avec sans ghunna. Ensuite, nous avons vu, avant de voir idgham, nous avions vu en première position al-idhar. Al-idhar qui signifie clarification. Et pour al-idhar, nous avions vu 6 lettres également. Hamza, ha, ayn, ha, ghayn, kha. Il s'agit ici, il faut les noter des lettres de la gorge. Ensuite, nous avons vu al-ikhfa et al-iqlab. Nous allons débuter avec al-ikhfa qui est plus long. Donc avec al-ikhfa. Donc al-ikhfa, vous laissez en rouge ici. Les lettres de al-ikhfa sont également ici en rouge. Vous les voyez, swad, dha, tha, kaf, jim, shin, qaf, sin, dal, ta, etc. jusqu'à la fin. Pour ces lettres-là, il faut dissimuler. Nous venons de le voir qu'il faut dissimuler, faire une runa et passer à la lettre suivante. Pour la règle de al-iqlab également, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a une seule lettre, c'est la lettre ba. Et techniquement, ce qu'il faut faire, c'est de remplacer ces noun-là portant le soukoun par un mim soukouni dans la prononciation.
Et sur ce, nous allons arrêter notre cours d'aujourd'hui, Inch'Allah. On se voit pour les messages en audio pour plus de détails, Inch'Allah, que nous enverrons plus tard. Et je donnerai, Inch'Allah, des exercices que nous allons corriger demain soir, Inch'Allah. Et les lundis également, nous allons faire également des exercices toujours sur ces mêmes chapitres-là. Ensuite, après avoir corrigé 2 exercices, je ferai peut-être comment on appelle un sondage pour voir le nombre de personnes qui nous suivent vraiment par rapport à la formation, pour pouvoir faire une évaluation. Si les gens arrivent à vraiment suivre et comprendre la formation, nous allons continuer nous allons continuer comme d'habitude. Mais si vraiment je remarque que les gens ne sont pas très, n'arrivent pas vraiment à suivre comme il se doit, il se pourrait qu'on réduise le rythme des cours peut-être par semaine, peut-être que cela peut être trop rapide pour certains. Inch'Allah. Et nous pouvons discuter de cela pour ceux qui ont des suggestions à faire sur les groupes de discussion et au niveau du groupe de Telegram, Inch'Allah. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Assalamu alaikum.